Big Mama est un projet hors norme. Déjà, c'est une aventure humaine exceptionnelle. Et on est 7 ans après l'aventure Big Mama. Et aujourd'hui, Big Mama, c'est 200 millions de chiffre d'affaires. C'est 1600 salariés. On était 2 il y a 5 ans et demi. C'est une trentaine de restos. Alors, j'inclus les cuisines de livraison qu'on a montées sur Napoli Gang, mais c'est 17 grands restaurants, on va dire, et une quinzaine de cuisines qu'on a lancées depuis le Covid, quand on s'est relancé dans la livraison. C'est une trentaine de millions d'EBITDA qu'on a généré en moins de 5-6 ans. Donc c'est une aventure à la fois humaine exceptionnelle, qu'on vit tous les jours, et une aventure d'entreprise économique incroyable. On vous accueille dans le plus grand bébé du groupe, qui est la Felicita, un des lieux incroyables de l'aventure Big Mama. 250 personnes de staff à temps plein, juste ici. C'est un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros juste pour un resto. C'est entre 4 et 8 000 clients par jour. On a servi 5 millions de pizzas dans les 5 premières années. On a vendu plus d'1 million de pâtes à la truffe. Je vais continuer cette aventure parce que ce qui est extraordinaire, et je pense qu'on a une fois dans la vie cette chance-là, c'est que cette entreprise, elle a une mission, qui est le Change People's Life with Pizza. Ce qui est magnifique, c'est qu'en vendant des pizzas, on change la vie des gens. On change la vie de nos clients. On offre un voyage en Italie pour 25 € par personne. Et vous voyagez dans une trattoria en Italie, avec un staff 100% italien, avec les meilleurs produits de la botte, avec une ambiance, une âme, une personnalité, quelque chose qui vous fait transporter, c'est quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir développer un produit qui procure du bonheur aux autres. Et si vous développez du bonheur autour de vous, en fait, ça revient vers vous. Cette mission, c'est Change Staff Life. C'est changer la vie de notre staff. Je suis le boss d'une équipe de 1600 personnes. J'ai jamais fait ça. Je ne sais pas le faire. Mais je me lève le matin et j'apprends. J'apprends énormément de choses. Je fais des erreurs. J'y arrive pas toujours. Mais j'essaie de le faire avec du bon sens, en étant à la fois très ambitieux, et en étant à la fois bon père de famille, et en étant à la fois bienveillant pour mes équipes et exigeant. J'ai déménagé il y a 1 an et demi avec mes 3 enfants et ma femme pour aller vivre à Madrid, en Espagne, pour lancer Big Mama. Je parlais ni la langue. J'avais été une fois dans ma vie en Espagne, et j'avais été une demi-fois dans ma vie à Madrid, le jour où j'ai dit, tiens, à Erika, ma femme, allez, viens, on y va. On redevient entrepreneur de notre vie, et on commence à grandir chez Big Mama. Et en fait, ma position, elle n'est pas là, elle est d'aller tirer la locomotive, elle est d'aller montrer l'exemple. Et on y va. Elle a changé la vie d'un paquet de gens chez nous. Notre responsabilité, c'est de donner le terrain de jeu, c'est de donner le périmètre, l'écosystème pour ouvrir les portes à ce que chacun grandisse, apprenne, change sa vie. La 3e mission de la boîte, c'est Change Planet's Life with Pizza. C'est le fait qu'on a un impact très fort. On n'est plus une petite boîte. C'est qu'on a estimé qu'on allait servir à peu près entre 60 et 80 millions de clients sur les 5 prochaines années. Entre 60 et 80 millions de clients, c'est la population de la France. C'est colossal. Pas tant sur le chiffre, mais c'est colossal sur l'impact. C'est colossal sur le fait qu'on a une responsabilité en tant qu'entreprise, en tant que patron d'entreprise, en tant qu'acteur de la vie économique. Et je pense beaucoup plus que nos politiques, etc., qui évidemment doivent donner un cadre et une direction. Mais imaginez qu'on doit nourrir 80 millions de personnes dans les 5 prochaines années. La responsabilité qu'on a sur la préservation de notre planète, la qualité du sourcing, la qualité de ce que je fais. Moi, j'ai votre santé dans les mains. C'est moi qui vous nourris tous les jours. On a été certifié B Corp, je ne sais pas si ça vous parle, il y a maintenant 4 ans. C'est un label qui est en train beaucoup de se développer, d'entreprise qui vient des États-Unis, qui est maintenant très à la mode, etc. Mais on a découvert ça il y a 4 ans, on a été le premier groupe d'hospitality en Europe à être B Corp. On est devenu, il y a 3 semaines, j'en suis assez fier parce qu'on se bat pour ça, la première entreprise à mission en France, parce que c'est un statut français, mais première entreprise à mission dans le secteur de l'hospitality, de la restauration, avec, dans les statuts juridiques de l'entreprise, on est une entreprise économique, on est là pour faire du profit, on est là pour investir ce profit-là, pour se développer, mais on est aussi là pour avoir une mission
sociale, environnementale, très orientée sociale chez nous, et on l'a mis au cœur de nos statuts. L'idée, c'est de construire un acteur, une plateforme de restauration mondiale, globale, comme Accor a pu construire un acteur européen ou mondial dans l'hôtellerie, avec différentes verticales, parfois en croissance organique, parfois en croissance interne. Et ces valeurs chez Big Mama, c'est l'excellence. On est là pour faire les meilleurs restaurants au monde. Voilà. On est arrivé à Madrid il y a 1 an, on était en plein Covid. On a ouvert Belmondo, 300 places assises, en plein cœur de Velázquez, avec l'ambition d'en faire le meilleur restaurant de Madrid. La deuxième valeur, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est qu'on est là pour... On n'est pas là pour copier-coller quelque chose. On est là pour créer des lieux qui ont une âme, qui ont une authenticité, qui ont une personnalité. Tous nos restos sont différents. On a notre propre studio de design en interne. On a 18 designers basés à Londres, salariés en interne, qui reprennent page blanche chaque projet, chaque resto. C'est lourd, c'est du travail. Mais c'est comme ça qu'on arrive à surprendre, à rester authentique, à rester vrai dans ce qu'on fait. C'est évidemment l'équipe, l'authenticité, la culture du management chez Big Mama, on pourra y revenir, très important chez nous. Troisième valeur, c'est la méritocratie. Vous l'avez bien compris, c'est au cœur de notre mission, Change Pizza, la méritocratie. On fait confiance aux jeunes. On regarde les talents, on regarde le sourire, on regarde l'énergie. C'est ça qui nous importe. Et la quatrième valeur, c'est la conséquence de ça, c'est l'entrepreneuriat. On est des restaurateurs, mais on est des restaurateurs avec un état d'esprit d'entrepreneur. Entrepreneur, ça veut dire quoi? On est là pour créer des restaurants et une entreprise qui n'est pas là dans 2 ans, qui est là dans 100 ans. On a fait ça et on a lancé Napoli Gang. Napoli Gang, c'est notre activité de livraison. C'était de dire, on va aller marcher sur les plates-bandes de ces Domino's Pizza, ces Pizza Hut, qui trustent le marché de la livraison de la pizza. Un marché vieux comme le monde, ça ne date pas du Covid. 10-15% de croissance tous les ans. Produits pas terribles, marque très forte, incroyable, mondiale, etc. Si j'avais monté ça, j'aurais été très fier probablement. Mais on a besoin de plus, quoi. C'est pas possible. Et comment on peut apporter la pizza authentiquement italienne de qualité dans un marché qui est américanisé, industrialisé? C'est ça notre mission. On a créé Sunday. Alors, est-ce que ça sera le futur PayPal de la restauration dans 3 ans? J'en sais rien. On a fait une levée de 100 millions sur 600 millions de valo il y a 4 mois après la création de l'entreprise. On a vécu la pire crise de la restauration dans les 2 dernières années. On n'est pas les seuls à en avoir été les victimes, mais on a quand même eu notre gros lot de merde. Le 15 mars, on apprend à la télé, on apprend à la télé qu'on a 24 heures pour fermer tous nos restaurants. C'est ça qu'on a appris comme ça. Donc, imaginez le truc. 250 personnes de staff, on a genre 18 frigos, on sert 5000 clients par jour. Et là, on regarde la télé où on reçoit un SMS, alerte info France TV, merci de fermer vos 17 restaurants pour demain midi. Okay. Jusqu'à nouvel ordre. 15 mars, on a ça. La semaine d'après, réunion de crise avec mon petit cercle rapproché, mon DAF qui me dit, ok, on était en train de lever des sous, on va faire un financement structuré, on avait commencé, pas de chance, mauvais timing, on n'avait pas finalisé le truc. Il nous reste 1 mois et demi de trésorerie pour payer les salaires de la boîte. Ça faisait 5 ans qu'on était en croissance comme ça, on doublait de taille tous les ans, on avait 20% d'avance sur le budget, on avait fait 1 million d'EBITDA par mois en janvier-février. Et j'ai 4 millions de masse salariale à l'époque par mois, j'avais 7 millions sur le compte. Sur 1000, je crois 450 salariés à l'époque, on a mis fin à 40 périodes d'essai, sur 1450. Je le dis, j'en suis très très fier, parce qu'on s'est battu comme des chiens pour ça. Alors en France, on a eu le chômage partiel. Dieu merci, ça a peut-être foutu la merde dans les finances publiques, mais ça nous a quand même bien aidé. Au UK, on avait 300 salariés, on a attendu 1 mois et demi avant de savoir qu'il y avait des aides, et c'était pas la même donne. Donc c'était dur. Voilà. Et aujourd'hui, on présente, encore cet après-midi, un plan où on se dit on va passer de 200 à 1 milliard, on va être dans 8 pays, on va aller s'éclater aux États-Unis, on va aller ouvrir d'autres verticales, etc., etc. On a une culture du management qui est assez spéciale, qui est assez forte chez Big Mama, qui est
Je pense que le management, ça ne doit pas être quelque chose de très abstrait, c'est des rituels. Tous les collaborateurs dans l'entreprise ont 3 rendez-vous de management. Un one-to-one toutes les semaines, qui est un rendez-vous business. Combien de personnes sont venues me voir en disant « j'ai des problèmes avec mon équipe », machin. Je leur ai dit « combien de fois tu t'es assis avec eux dans le dernier mois ?» Ah ben non, j'ai pas le temps, on a trop de trucs. On est d'accord. Manager, c'est écouter. Deuxième rituel, on appelle ça des management meetings. 1 fois par mois, toujours avec le même gars. Et là, on a un questionnaire, on a une review, profondeur un peu plus RH. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es content? Est-ce qu'on te donne les moyens? Est-ce que, etc., etc. Feedback 360. Comment moi je peux t'aider? Qu'est-ce que moi je peux t'apporter? Qu'est-ce qui ne va pas? Troisième truc, c'est, nous, on n'a pas de fiches de poste, mais on a des scorecards qui sont comme des fiches de poste. Très bien. Et on s'auto-évalue sur une scorecard 1 fois par trimestre. Ça peut passer par des politiques salariales, ça peut passer un rituel de management plus global, le briefing, dans nos restaurants, très important, briefing de pré-service. Toute l'équipe se réunit 1 quart d'heure avant l'ouverture, briefing sur OK, c'est quoi le mood de la journée, c'est quoi les produits qu'on veut pousser, c'est quoi le type de formation, 2-3 minutes de formation. Parce qu'on n'a pas de restaurant Big Mama. Big Mama, c'est une marque ombrelle et tous les restos en dessous ont des marques différentes. Ça, c'était pour lutter contre l'effet chaîne et copier-coller. Mais Big Mama, c'est une marque.